Ah dis donc Matt, tu tombes bien. J'étais en train de faire la visite avec les internes, ils sont super curieux, mais alors là j'étais coincée. J'avoue que là, les causes-conséquences de la dénutrition chez le patient digestif, je vais bien quelques petits points clés là. D'accord, alors comme tout patient, la dénutrition, ça résulte d'un déficit, un déséquilibre entre les apports énergétiques, ce qu'on mange en gros, et les dépenses énergétiques, la dépense habituelle. Donc en pathologie digestive, on a toutes les maladies inflammatoires où il y a une augmentation de la dépense énergétique, également les cancers ou les pathologies infectieuses. Néanmoins, ce facteur augmentation de la dépense énergétique, il est finalement assez limité par rapport à l'effet de l'inflammation des tumeurs et tout ça sur l'apport alimentaire, c'est-à-dire sur l'appétit. Il y a un effet d'anorexie secondaire lié à la maladie, en particulier aux médiateurs de l'inflammation comme le TNF-alpha, qui font que ça pèse énormément en réduction des apports énergétiques. Donc ça c'est le premier facteur, mais alors le deuxième qui se surajoute spécifiquement dans nos pathologies, c'est éventuellement une perte digestive par une malabsorption intestinale, où là une partie de ce qu'on mange, on n'en profite pas. Alors l'absorption, il y a plusieurs causes, hein, si je me souviens bien, Voilà, exactement. Donc il y a plusieurs niveaux de malabsorption. La malabsorption pré-entérocytaire, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'insuffisance pancréatique exocrine, les enzymes pancréatiques sont insuffisantes et donc ne font pas leur travail de tronçonner les aliments en petits nutriments. Et ces aliments non tronçonnés ne sont pas absorbables par l'entérocyte qui ne peut absorber que des éléments de plus petite taille. Après, tu as la malabsorption entérocytaire, où là, c'est une anomalie de l'entérocyte. Donc, par exemple, une atrophie villositaire dans une maladie cœliaque, là, c'est une pathologie de l'entérocyte. Et puis enfin, une malabsorption post-entérocytaire, où là, c'est le drainage post-entérocytaire. Donc, par exemple, un déficit, un obstacle lymphatique qui font que les lipides qui ont été absorbés par l'entérocyte ne rejoignent pas la circulation générale à cause d'un blocage lymphatique. Donc tout ça, ces catégories de malabsorption, ça va faire qu'on perd des calories dans les selles. On peut aussi perdre à cause de l'intestin par une entéropathie exsudative. Et là, c'est toutes les pathologies où on va avoir des ulcérations intestinales, donc par exemple le Crohn, mais plein d'autres maladies aussi parasitaires, infectieuses, où l'entérocyte va être altéré et va perdre des protéines et devient sécrétoire, et avec un bilan de perte protéique surtout net, qui va évidemment aggraver la malnutrition. Donc tout cela peut se cumuler. Tu peux avoir une cause entérocytaire plus exsudative ? Ah, tout à fait. D'accord. Si tu as des ulcérations, en fait, y a une perte de la masse entérocytaire qui est capable d'absorber, mais il y a aussi des entérocytes altérés qui vont sécréter. Ok. Et la pullulation microbienne, tu la mets dans quel secteur là ? Oui, alors, bonne question. La pullulation, je la placerais plutôt dans les pré-entérocytaires, parce qu'en fait, quand tu as des bactéries, déjà, elles vont commencer à fermenter, à métaboliser les nutriments avant même que les nutriments rencontrent la muqueuse. Donc, elles se nourrissent avant la bête. Et deuxièmement, elles peuvent avoir un effet de déconjugaison des acides biliaires. Et du coup, les acides biliaires ne vont plus être en capacité d'absorber les lipides et de faire les micelles, etc. pour l'absorption. Du coup, c'est un mécanisme un peu plus complexe, mais que je situe plutôt en pré-entérocytaire. C'est très clair, c'est très clair. Donc là, on a vu les causes, maintenant les conséquences. Alors les conséquences, patient dénutri un peu global et puis spécifiquement pour le patient en digestif. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le pronostic en matière de dénutrition, c'est la protéine. Et donc la réserve protéique, c'est le muscle. Donc vraiment, en situation de dénutrition, ce qui nous embête, c'est qu'on n'a pas assez de protéiques. Alors que quand on regarde ce qui se passe en obésité, le pronostic il résulte d'un excès de masse grasse qui donne les facteurs cardiovasculaires, le diabète, etc. Donc nous, là, ce qui nous intéresse, c'est la masse protéique. Alors les conséquences, c'est classiquement l'infection, retard de cicatrisation, une moins bonne tolérance aux chimios, une surmortalité, etc. Ce qu'on peut dire de spécifique en matière de gastro, c'est la translocation bactérienne. Puisque en fait, dans l'intestin, on a énormément de bactéries, surtout des grammes négatifs, et qu'en cas de dénutrition, l'intestin va souffrir, alors particulièrement parce que l'intestin, les entérocytes, qui se renouvellent très rapidement, ont besoin de prendre leurs nutriments dans la lumière intestinale, et que quand on est à jeun et encore plus un peu agressé, etc., on va avoir une muqueuse qui devient beaucoup plus poreuse et qui va laisser passer les bactéries.
alors que normalement on a un système de barrière intestinale qui permet d'empêcher ce passage de bactéries par des jonctions serrées, par des cellules qui sécrètent des peptides bactéricides, par des cellules lymphoïdes associées au tissu. Enfin vraiment on a une barrière du mucus et dès l'instant que cette barrière se fragilise du fait de la dénutrition, elle va se mettre à laisser passer des bactéries. Ça fait de la translocation bactérienne et c'est pour ça que nous en gastro, on a essentiellement des infections à bacilles gram négatifs et anaérobies et pour ça qu'on utilise quasiment toujours nos céphalosporines de 3e génération qui sont l'antibiotique un peu clé associé à du flagelle dans les maladies digestives. Donc, le rôle clé de l'intestin, altéré, pourvoyeur de dénutrition, c'est ce qu'on voit classiquement nous, en gastro, et aussi protecteur quand il est sain des translocations bactériennes. Donc vraiment un organe clé dont il faut prendre soin et qu'il faut nourrir. C'est voilà. Ça, en fait. En fait, toute cette physiologie, son intérêt, c'est de bien penser à la place de la nutrition entérale, puisqu'on a vu dans les mécanismes de la dénutrition, l'anorexie secondaire a une très grande place, donc en fait, il faut nourrir la bête et l'entérocyte, et l'entéral, donc ça contre ce problème-là. Et deuxièmement, l'intestin peut devenir protecteur si en quelques jours on renouvelle notre muqueuse. La nutrition entérale va permettre de restaurer une barrière muqueuse et d'éviter les problèmes de translocation bactérienne et d'infection. Je crois que j'ai les messages clés là. Voilà. Merci Corinne. Merci Bap.